Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs. Voici les titres de votre journal. Les membres du CNT et l'administration parlementaire s'apprêtent à descendre sur le terrain. C'est pour vulgariser l'avant-projet de la nouvelle constitution. Mais avant, ils suivent une formation en sécurisme initiée avec la Croix-Rouge guinéenne. On en parle dans un instant. Notre immersion ce soir à Fourekaria, au cœur des efforts pour appuyer 50 groupements d'hommes et de femmes. Ils viennent tous de bénéficier de leurs agréments. Un document pour promouvoir leurs activités et booster local. Contre l'insécurité, l'intelligence, un groupe de présumés coupeurs de route a fini sa course dans le filet des forces de défense et de sécurité. Le gouvernement de la région salue cet exploit dont on va parler avec notre correspondant sur place. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Les conseils nationaux de transition et les agents de l'administration parlementaire viennent donc de boucler une formation en sécurisme. C'est un premier dans le vulgarisation de l'entreprise en collaboration avec la Croix-Rouge guinéenne. De formation sur le sécurisme à l'initiative du président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma, s'inscrit dans le cadre de la série d'échanges sur l'avant-projet de la nouvelle constitution. L'approche est de permettre aux conseillers nationaux et à quelques travailleurs parlementaires qui s'apprêtent à être déployés dans toutes les préfectures et communes urbaines du pays d'être à mesure de gérer certaines urgences sanitaires en cas de nécessité. J'ai trouvé que les membres du CNT, les 90% sont dans la troisième tranche, c'est-à-dire le troisième âge. Donc à partir du troisième âge, les personnes sont donc plus fragiles, exposées à toutes les détresses physiques, les pathologies cardiovasculaires. Par conséquent, j'ai trouvé nécessaire qu'en donnant la formation à ces parlementaires, on donne la formation à toute la nation. Au terme de cette formation, nous aurons plus de 130 secouristes formés qui vont se rajouter à la population, donc qui pourront gérer des situations d'urgence. Beaucoup de thématiques sont abordées, allant de l'étouffement au malaise, aux accidents de la voie publique, aux morsures et piqûres d'animaux venimeux tels que les serpents. Au lancement des travaux, le deuxième vice-président du CNT, au nom de son institution, s'est félicité de l'appui de la Croix-Rouge guinéenne avant d'inviter tous les bénéficiaires de la formation à traduire les enseignements reçus sur le terrain. Comprenez cela comme une véritable dynamique de solidarité vers l'atteinte que nous ambitionnons, l'atteinte des objectifs de couverture médicale universelle. Ce que nous ambitionnons pour notre pays, c'est que dans chaque famille, il soit formé au moins un secouriste capable d'assurer la sécurité et le bien-être de ses membres en attendant une prise en charge adaptée par les professionnels de santé. Pour lier la théorie à la pratique, des séances de démonstration ont été mises à contribution pour davantage éclairer la lanterne de l'assistance. De adjudant-chef Omar Kamara, correspondant de la presse militaire. Nous sommes à 600 km de Conakry, dans la 3e région militaire de Kankan. Une délégation de forces armées guinéennes et marocaines séjourne dans la région. Objectif, reconnaître les différents sites choisis pour la campagne de Sopara édition 2024 avant leur validation. Les autorités administratives et militaires saluent l'initiative. C'est un honneur pour la Guinée, c'est une innovation. On ne peut que remercier le chef de l'État, le président de la République, le commandant en chef des forces armées, et le général Mamadou Doumbouya, d'avoir pensé de nous envoyer une telle mission à Kankan. Nous souhaitons que ce saut, la 5e campagne, soit faite ici, dans la 3e région militaire,
dans l'intérêt de toute la région et de toute la Guinée. Sur le terrain, les experts s'activent à Soronconi, par exemple. Les installations sont à la satisfaction de la délégation. La zone de largage à Dalabani, à 22 km de Kankan, la zone d'atterrissage à Yankana et la zone de manœuvre sont toutes passées au pain fin en tenant compte de tous les aspects techniques. Cependant, pour l'opérationnalisation de ces sites, un accompagnement des autorités militaires s'avère nécessaire. Nous avons eu à reconnaître l'emplacement de l'entraînement sur sol. À sol, où on peut placer les agrès, on a identifié que la zone était propice à l'aéroport. Nous avons écouté l'entreprise qui est en train de travailler. Et ça ne relève pas du génie, mais on verra dans quelles conditions l'hierarchie va se décider pour qu'il y ait l'employabilité de la piste à l'aéroport. On a besoin de juste des moyens qu'on va mettre à notre disposition pour venir faire ce travail. Nous avons la ressource humaine pour ça, nous avons les engins pour ça, aller vite sur le travail. À Sorongoni, nous avons visité les ateliers, les lieux d'entraînement, les hébergements, presque nous sommes en avance. Et par rapport à l'aéroport aussi, je crois que là-bas aussi, nous sommes en avance. Du jour de largage, je crois que le génie va s'engager. Le génie a déjà donné son aval. Si les moyens sont mis à la disposition de ceux qui sont sur le terrain, et nous serons dans le délai. Toutefois, les sites identifiés par la mission conviennent aux experts de l'armée royale marocaine. Seulement, le respect des délais d'exécution des travaux de l'aérodrome de Kankan pour effectuer plusieurs largages par jour reste le point déterminant. Le rapport synthèse de cette visite de terrain et les recommandations effectuées seront soumises à la hiérarchie militaire pour validation et décision. Et voilà qui nous amène à parler éducation avec cette participation remarquable de la Guinée au deuxième forum du réseau des enseignantes de l'Afrique de l'Ouest. La rencontre s'est tenue récemment à Ouagadougou, Burkina Faso. Une vingtaine de compatriotes ont donc pris part aux travaux mais aussi de l'annulation des conditions de vie, c'est le travail des enseignantes. De retour à Conakry, l'association partage son élément à contribuer à la qualification du système éducatif guinéen. Abakar Diaby. Après un court séjour à Ouagadougou pour prendre part au deuxième forum des enseignantes de l'Afrique de l'Ouest, l'association des enseignantes de Guinée reçoit un accueil chaleureux à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré Bessia. Un retour triomphal qui mobilise des autorités éducatives et autres cadres du secteur éducatif guinéen. Elles sont au total 17 enseignantes issues des différents établissements scolaires du pays. Avec leur guide au Burkina Faso, ces institutrices ont appris du 25 au 31 août dernier des mécanismes innovants pouvant faciliter l'éducation des jeunes filles. Toutes les femmes de la sous-région européenne sans la Guinée, et cette fois-ci, à la grâce des personnes de bonne volonté, la Guinée a vivement pris part à cette rencontre. Il s'agit des échanges entre les enseignantes et éducatrices de l'Afrique de l'Ouest qui sont regroupées autour d'un réseau qu'on appelle le REAO. On nous a formés sur beaucoup de choses qu'on avait besoin. On avait besoin de ces thèmes qui ont été discutés à Ouaga cette fois-ci. Et nous ne manquerons pas à dire merci au consulat guinéen, au gouvernement guinéen, aux syndicats guinéens, à tous les enseignants, surtout les enseignantes de la Guinée. Ce rendez-vous régional avait pour thème licence du système éducatif pour réussir au-delà de la terreur. Ce retour au bercail amorce aussi une lutte pour le mieux-être des femmes enseignantes du pays. Le syndicat de l'éducation nationale est au rendez-vous pour magnifier les efforts déployés à Ouagadougou par ces femmes enseignantes regroupées autour de Réao Guinée. Quand on parle de résilience, nous en tant que syndicat, nous pensons que nous défendons dans le travail. Là, c'est le monde qui n'est pas un syndicat seulement de revendication. C'est un syndicat qui défend le travail. Donc, nous sommes très heureux en tant que syndicat de proposition et d'opposition, syndicat de développement et de participation, d'accompagner cette ONG, cette association des enseignants de Guinée, regroupés autour de Réao Guinée. Et nous osons espérer que l'association va connaître des jours meilleurs et elle a tout notre accompagnement pour les jours meilleurs et pour la qualification du système éducatif de Guinée. Comme dans d'autres départements sectoriels du pays, la refondation du système éducatif guinéen est en marche.
Une résilience qui prend en compte une multitude d'approches dont la problématique du financement, l'équité des genres et la gestion judicieuse du problème lié aux effectifs pléthoriques dans les écoles. Fédérés pour une meilleure éducation. Merci Abakar Diaby. Et puis en Guinée, plusieurs paysans leaders s'activent pour relever le défi de la promotion rurale. Une de nos équipes est allée à Siguiri à la rencontre d'un écrivain et ancien administrateur civil. Ibrahima Khalil Keita dévoile ses ambitions pour la terre à travers un domaine de 150 hectares. À proximité du périmètre risicole, vous allez le voir, d'autres cultures sont valorisées comme le maïs, le haricot ou encore l'arachide. Diamo Kaba et Ibrahima Oulem Fofana sont allés voir les réalisations de ce vieux passionné de la terre et des activités agricoles. Après plusieurs années de service dans l'administration guinéenne et des postes de préfet à Sigiri et Farana, Ibrahima Khalil Keita s'active sur le chemin du champ. L'ancien vice-président de la CENI, aujourd'hui agriculteur, travaillait sur 150 hectares avec versiculture dans les localités de Kouemale à Sigiri. Environ 8 hectares de riz, ça c'est la plaine traditionnelle. C'est un que mon père nous a nourri. Cultiver 20 hectares de maïs. J'ai cultivé aussi 12 hectares de haricots. J'ai planté 2000 plants d'orangers greffés. Ce fonctionnaire à la retraite possède aussi une plantation à 80 km de la ville de Sigiri. Il y entretient ses anacardiers, bananiers et orangers. 100 plants de bananiers, un peu d'arachide aussi. Et il y a l'ancien champ là, depuis 2017, c'est la plantation d'anacardiers, 42 hectares. Comme ça donne à l'agriculture, à la plantation, pour participer à la protection de l'environnement. J'ai dit que, comme je suis membre de l'Association des écrivains de Guinée, en termes de poésie, j'ai dit je m'adore à mes deux cultures, l'agriculture et la littérature. Donc voilà pourquoi moi je suis au champ. Plein d'ambition pour l'agriculture, Ibrahima Khalil Keita entend suivre les traces de son père, mais il est confronté au manque de main-d'œuvre pour développer la culture du riz, du haricot, l'arachide ou encore le maïs. Après leur évaluation sur les activités menées dans les localités de Moussaya et Amassoya, dans la préfecture de Fekaya, 50 groupements d'hommes et de femmes viennent d'être formalisés et sont désormais agréés. Des documents juridiques sont mis à leur disposition pour l'application des textes réglementaires. Une manière de les rendre plus autonomes et de les aider à mieux exercer leurs activités. Le point avec Moussa Bangoura et Sidiki Sissé. Un ouf de soulagement pour les populations de la préfecture de Forikaria. 50 groupements viennent d'être agréés. C'est un accompagnement du Centre d'études et de coopération internationale à travers le projet NBS pour la Guinée. L'enjeu est d'améliorer le leadership et le pouvoir économique des femmes. C'est un projet environnemental qui porte sur l'adaptation au changement climatique. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que ces groupements puissent collaborer avec les organisations intervenant dans la zone d'intervention du projet, afin de bénéficier non seulement de l'appui de l'État, mais de l'appui de l'ensemble des partenaires. Cette première assistance a touché les communes rurales d'Alassoya et Benamoussaya. Avec l'obtention de ces documents juridiques, les bénéficiaires pourront mieux exercer leurs activités sur le terrain. Au nom de tout le groupement, on est très contents. Ça fait combien d'années on est en train de chercher l'agrément? Et aujourd'hui, on a eu l'agrément. Vraiment grâce à ceci. Notre engagement, c'est de travailler nuit au jour pour honorer ce que vraiment la CECI a fait. Le document, ce n'est pas pour aller mettre dans les valises, il y a les textes dedans. Les règlements qui sont sous ces textes-là, de respecter les règlements-là, d'éviter l'utilisation de coupe de bois, le charbon et tout ce qui s'ensuit. Cet appui au groupement de Forikaria rentre dans le cadre du projet environnemental du Centre d'études et de coopération internationale
lutte contre le changement climatique. Et puis, en cette période de grande pluie, les initiatives se multiplient pour sauver des vies en mer. Dans le district de Katounou, dans la préfecture de Boké, les pêcheurs et les transporteurs de passagers de ce débarcadère très fréquenté viennent de bénéficier d'un important lot de gilets de sauvetage. 0 accident en mer dans la contrée est l'objectif des donateurs. Younoussa Tawel Kamara. Le port de Katounou, dans la sous-préfecture de Kolaboui, est parmi les débarcadères les plus fréquentés dans la localité. Tous les jours, nombreux sont des citoyens qui prennent des pirogues pour se rendre sur les autres îles. Pour éviter des naufrages en mer à cette période de grande pluie, les pêcheurs et transporteurs de passagers de ce port reçoivent un important lot de gilets de sauvetage. Pour nous, autorités chargées de la navigation maritime, les gilets que j'ai vus ici là sont vraiment des gilets de qualité. Notre objectif, c'est d'enregistrer 0 accident en mer. Ça va beaucoup nous aider, ça va limiter les accidents et la population maritime, surtout les pêcheurs, ils sont très nombreux. On a toujours distribué des gilets, mais les gens portent rarement. La cérémonie de remise de ces gilets de sauvetage a mobilisé ici à Katounou l'ensemble des piroguiers, mais aussi les autorités locales qui se réjouissent de ce don qui vient à un moment où travailler en mer est risqué. Du sauvetage à faire un moment et là absadar marabangikui. Du sauvetage à la monnaie. Nous avons reçu ces gilets de sauvetage pour que les transporteurs, les passagers et les pêcheurs puissent les porter dans les pirogues. Ça pourra nous sauver en cas de naufrage. Tout porte à croire que les bénéficiaires de ces gilets de sauvetage vont les utiliser pour sauver les nombreux citoyens qui fréquentent tous les jours ce port pour les autres îles de la contrée. Dans l'actualité encore, vers le démantèlement des entreprises de sécurité privées qui exercent de façon illégale en Guinée, l'Office de régulation des agences de sécurité et de la protection civile vient de mettre à la disposition de la police nationale et de ses services opérationnels un guide de contrôle et d'inspection. Ce document devra permettre aux services bénéficiaires d'accompagner l'ORASPC dans ses interventions sur le terrain. Abdul Karim Kamara. À ce jour, pas mal de terrains sont déblayés afin d'assainir les écuries du secteur de la sécurité privée. À date, près de 200 entreprises de sécurité privée sont identifiées et recensées par l'Office de régulation des agences de sécurité et de la protection civile. Le constat révèle que les vieilles habitudes ont la peau dure. Il existe désormais un guide de contrôle, d'identification et d'inspection de l'Office. Ici, les chefs services de la police s'approprient le contenu du document. Sur instruction du directeur général de la police nationale qui a demandé à tous les services opérationnels d'accompagner l'ORASPC dans l'exécution de ses missions. On est prêt à 100% parce que déjà ce que l'ORASPC est en train de faire, c'est la mission régalienne de l'État. La rencontre est le prélude d'une vaste campagne de démantèlement des entreprises illégales et en violation des textes réglementaires en vigueur. Après la vulgarisation du guide, l'ORASPC sera accompagné dans ses interventions par ses services composés de la police judiciaire, des commissariats centraux. L'accompagnement des différents policiers qui étaient là, il ne fera pas défaut. La semaine prochaine, c'est la mission d'opération de démantèlement des entreprises de sécurité privée dans le Grand Conakry et en l'intérieur du pays. Tant que ces entreprises sont dans l'exercice illégal des activités privées, nous les poursuivrons, nous les traquons et puis nous allons les traduire devant les juridictions compétentes. Je suis convaincu dans le secret de ma conscience que les officiers de police judiciaire, dont le niveau est très élevé, qu'ils en feront bon usage dans l'intérêt des lois de la République, parce que les officiers de police judiciaire ils doivent servir les lois de la République et non les personnes. Plusieurs fiches en guise d'information constituent ce guide de contrôle. Ce sont les fiches de démantèlement, d'enquête de l'ORASPC, de contrôle d'agents de sécurité en exercice illégal, mais aussi
une lettre de notification de fermeture. Et pendant ce temps, je le disais également au sommaire, à Mamou, les forces de défense et de sécurité continuent de remporter des victoires contre le grand banditisme. Ce sont des présumés coupeurs de route qui sont tombés dans les filets de l'escadron de la gendarmerie mobile d'intervention de la localité. Ces individus sont interpellés avec des armes de guerre, des munitions et des objets de valeur. Ils sont soupçonnés d'être à l'origine des attaques à Tamagali, dans la commune rurale de Konkouré. Mamadou Paté-Baldé est notre correspondant sur place. Les services de sécurité et de défense de Mamou s'activent dans la sécurisation des citoyens ainsi que de leurs biens. Suite à une patrouille mixte sur la nationale Mamou-Kindia, 2 groupes présumés malfrats ont été appréhendés par les hommes en uniforme de Mamou. Lorsqu'on a procédé à la fouille de la voiture, on a trouvé 2 armes, dont une automatique et l'autre de fabrication locale, et avec des cartouches. Le deuxième groupe concerne le groupe de Abdul Karim Bari, alias Fitare, qui serait aussi impliqué dans les attaques de Sokotoro contre une voiture qui transportait 37 lingots d'or. Ces présumés malfrats ont été mis aux arrêts à Tamagali, dans la commune rurale de Konkouré, située à 23 km de Mamouville, alors qu'ils se rendaient vers la sous-préfecture de Linsan pour une opération d'envergure. C'est au regard de cette patrouille qu'il y a eu non seulement des interpellations, mais aussi des saisies. Donc, je demande aux forces de défense de sécurité de renforcer la vigilance, travailler en synergie d'action pour traquer ces hors-la-loi et les déférer devant les parquets. Depuis plusieurs années, le tronçon Bouloukountou-Konkouré en passant par Tamagali est devenu une zone de prédilection de plusieurs bandits et leurs complices. Dans ces lieux aujourd'hui hantés, les attaques à main armée sont fréquentes et plusieurs citoyens innocents sont tombés dans les mailles de ces délinquants. Le commandant de la BR a expliqué de long en large et pour preuve, les matériels saisis sont devant vous et nous nous en réjouissons de l'effort qu'ils ont fourni. En ce qui nous concerne, de notre part, nous n'hésiterons pas à appliquer la loi dans cette affaire. Si aujourd'hui les paisibles populations de la région vaquent à leurs besoins, c'est parce que vous continuez à faire le bon travail. Vous avez les mérites, vous avez l'encouragement de toute la hiérarchie. Actuellement, ces hors-la-loi sont en détention dans les locaux disciplinaires de Mamou en attendant d'être jugés et condamnés. Dans la commune rurale de Sanoya et Manéa, les habitants se montrent très reconnaissants des efforts fournis par les autorités dans le cadre de la prise en compte de leurs préoccupations. Une rencontre vient de se tenir à cet effet à la grande mosquée du kilomètre 36, une occasion de rappeler les acquis obtenus sous le CNRD et de prier pour la paix et la quiétude sociale en Guinée. La rencontre a permis aux responsables des 2 collectivités de réaffirmer leur engagement à accompagner l'esprit de la refondation. On fait le point avec Moussa Namuna Keita et Mamadi Terna Kamisoko. Dans les communes urbaines de Sanoya et Manéa, à la porte d'entrée de la capitale, le choix des autorités de la transition de booster le développement local ne passe pas inaperçu. Le récent découpage administratif rapproche davantage les gouvernants des gouvernés. Toute chose qui facilite la prise en compte des préoccupations des communautés à la base. D'où cette rencontre des 21 chefs de quartier des 2 communes urbaines. L'objectif est de se pencher sur les défis et relever les acquis obtenus depuis le 5 septembre 2021. L'association des 21 quartiers de Sanoya et Mania exprime leur gratitude, leur reconnaissance, leur solidarité et leur soutien au CNRD à travers les acquis menés depuis le 5 septembre 2021 à nos jours dans tous les domaines. C'est la mosquée centrale du kilomètre 36 qui accueille la rencontre. Pour l'occasion, le Coran a été lu plusieurs fois. Les fidèles dans une communion parfaite prônent la paix, l'entente et le vivre ensemble. Les sentiments sont bons à partir du moment que c'est la lecture du Coran pour prôner la paix, la santé et la longévité.
pour tous les Guinéens, et en l'occurrence le premier magistrat du pays, parce que quand vous voyez quelqu'un qui veut la paix pour le pays, quelqu'un qui veut le développement du pays, donc nous devons tous l'accompagner. Nous souhaitons tous les quartiers, toutes les autres communes d'emboîter leur pas, parce qu'ils ont organisé cette lecture de Saint-Courant pour la paix et pour le président de la République, le chef de l'État général Mamadi. Et c'est ce que notre prophète Mohamed nous a demandé, c'est ça. Les musulmans, vraiment surtout les imams, doivent faire la bénédiction toujours pour leur pays, pour leur population, pour que la paix règne. Placée sous l'égide du secrétariat général aux affaires religieuses, cette rencontre aura le mérite de fédérer les élus locaux des collectivités de Sanoya et Manéa. Main dans la main, ces 21 chefs de quartier comptent désormais prendre une part active dans le programme de refondation du pays. Et puis, mesdames et messieurs, page noire de cette édition d'information, la RTG, encore sous le choc, avec la disparition de notre collègue Abakar Kara Keita, technicien de son à la maison mère. Abakar Kara s'est éteint à Paris en France des suites de maladies. Travailleur émérite, passionné de grands rendez-vous, notre collègue aura marqué tous ses collaborateurs par sa bonne humeur, son humilité et son attachement aux œuvres bien accomplies. Nos pensées vont ce soir vers toutes ces personnes, sa famille, ses proches et tous ceux-là qui partagent avec nous ces moments douleurs. La date de ces obsèques fera l'objet d'un communiqué. Que l'âme de notre collaborateur, de notre collègue repose en paix. Amen. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. J'ai passé une belle soirée en compagnie de notre